Incrusté au fond du golfe de Guinée, le Cameroun s'allonge tel un triangle jusqu'au lac Tchad. Sur ce territoire de 475 650 km², vivent près de 17 millions d'habitants, parlant le français et l'anglais, les deux langues officielles. Le pays compte plus de 200 langues locales ou 240 ethnies, les plus importantes étant les Fang, les Bamileke, les Fulani et les Pawin. Le Cameroun joue d'une bonne stabilité sur le plan institutionnel. La Constitution du 2 juin 1972, révisée par la loi numéro 96, 06 du 8 janvier 1996, institue au Cameroun un régime politique présidentiel. Le pouvoir législatif, quant à lui, est exercé par un parlement bicaméral. La justice est rendue par les tribunaux, la Cour d'appel et la Cour suprême. Le Conseil constitutionnel et la Chambre des comptes de la Cour suprême ont récemment été mis en place dans le cadre de la modernisation et l'adaptation des institutions du pays à son époque. Plus de 170 partis politiques sont légalisés et exercent librement leurs activités. Le Parlement et les conseils municipaux sont multipartistes. Des élections libres et pluralistes ont régulièrement lieu dans le respect des différents calendriers électoraux. La décentralisation est entrée dans sa phase effective avec l'adoption de la loi numéro 2004/17 du 22 juillet 2004 sur l'orientation de la décentralisation. Les atouts traditionnels de l'économie camerounaise sont très variés et couvrent tous les secteurs d'une économie moderne. L'agriculture reste le secteur dominant de l'économie, tant par sa contribution à la croissance qu'en ce qui concerne le potentiel de réduction de la pauvreté. Considéré comme la seconde activité rurale, l'élevage se porte bien. Au Cameroun, le cheptel bovin est estimé à 5,9 millions de têtes, soit un bœuf pour 3 habitants. Le Cameroun est le deuxième massif forestier d'Afrique. Les forêts couvrent 22,5 millions d'hectares, dont 17 millions exploitables. En 2000, la production halieutique était de 112 100 tonnes environ, donc plus de la moitié pour la pêche continentale. Celle-ci s'effectue le long des fleuves Sanaga, Nyon, Ntem, Maniou, Benoué, Logon et Chari, dans les lacs tels le lac Tchad, le lac Baleine, dans les retenues d'eau, de lac d'eau, Mbakaou, Bamenjin, Maga. L'industrie camerounaise occupe une place honorable parmi les pays francophones au sud du Sahara. Le secteur secondaire représente 20,2% du PIB, soit environ 1600 milliards de francs CFA. Les secteurs industriels les plus dynamiques sont les industries extractives, l'agro-industrie, l'industrie du textile, l'industrie chimique, les industries mécaniques et métallurgiques, les industries électriques. Les réserves de pétrole du pays sont estimées à 55 millions de tonnes pour une production annuelle de 5 millions de tonnes environ. Les réserves de gaz sont évaluées à 110 milliards de mètres cubes. Le sous-sol camerounais est très riche. On y retrouve casitérite, titane, or, bauxite, nickel, chrome, manganèse, plomb, zinc, cuivre, fer, marbre, pour ne citer que cela. Le secteur tertiaire est tout aussi important pour l'économie du pays. Le tourisme camerounais accueille
plus de 135 000 visiteurs par an. Les observateurs pensent que le pays peut faire mieux quand on considère les nombreuses potentialités qu'il regorge dans le domaine. Le Cameroun compte 7 réserves de faune, 28 zones synergétiques, un sanctuaire à gorilles et 3 jardins botaniques, dont le plus important couvre une superficie de 11 280 km². Les infrastructures du pays se sont enrichies ces dernières années avec la construction du pipeline Tchad-Cameroun, long de 1070 km, dont 890 km en terre camerounaise. Un câble de 18 fibres optiques est installé dans la même tranchée que le pipeline. 12 des 18 fibres du câble sont réservées exclusivement à l'usage de la République du Cameroun. Ce câble aura pour incidence la réduction des coûts de communication et l'amélioration de la qualité du service. La téléphonie mobile connaît une croissance exponentielle ces dernières années. Les 2 opérateurs privés ont passé chacun le cap du million d'abonnés. La Cameroun Telecommunications, Camtel, vient de lancer un système de téléphonie fixe mobile qui connaît un très grand succès. Le transport maritime est très actif dans la région littorale. Le pays est ouvert à l'océan Atlantique. Le port d'estuaire de Douala-Bonabéry est une plaque tournante des affaires dans la sous-région Afrique centrale. Il concentre les 2 tiers du commerce extérieur global de la zone CEMAC. Le réseau routier, quant à lui, est évalué à près de 50 000 km. Les axes lourds asphaltés à vocation sous-régionale et nécessitant de gros investissements viennent d'être inaugurés avec l'appui de l'Union européenne. Il relie notamment le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine. Le réseau ferroviaire, long de 1016 km de voies principales, est géré depuis le 1er avril 1999 par la Camrail à travers une convention signée avec l'État du Cameroun. Au niveau du transport aérien, les ABC gèrent 3 aéroports de classe internationale à Douala, Yaoundé et Garoua. Les autres services sont aussi diversifiés, à savoir la consultance, le secteur financier avec les banques, les assurances, secteur qui a été entièrement restructuré et a abouti à la création de la bourse des valeurs